Salut à tous, les fans de vitesse, pour une vidéo un peu spéciale. Oui, en effet, je laisse de côté l'humour potache et les jeux de cartes pour faire une vidéo un petit peu introspective et éventuellement avec une dimension artistique. Si jamais vous voulez y voir une dimension artistique, ça n'engage que vous. L'objectif de la vidéo, ça va être de faire une vidéo où je me pose un tas de questions à moi-même. Mais le twist, c'est que c'est mon moi du futur de dans 5 ans. Donc, quand j'aurai posté la vidéo, je mettrai une petite alarme sur Google, et dans 5 ans, j'aurai faut que tu regardes la vidéo, faut que tu répondes aux questions. Vous êtes prêts? Ça commence. Alors, j'ai essayé d'organiser ça en petites sections. La première petite section, c'est les copains. Alors, première question. Est-ce que tu vois, toi, moi du futur, est-ce que tu vois toujours Louis, Ryan et Anatole? Parce que c'est les kings, ils sont trop forts. Est-ce que tu es parti au Japon avec Ryan? Est-ce que tu as fait du théâtre, ou de l'impro, ou des sketchs, ou quoi que ce soit avec Louis? Que ça fait super longtemps qu'on se dit, il faut qu'on les fasse parce qu'on est trop drôle. Mais qu'on le concrétise jamais. Est-ce qu'on a fait un truc avec Louis dont on est fier? Et qui nous fait rire, vraiment de bon cœur? Est-ce que je vois toujours Anatole? Parce que là, moi j'en suis, dans 2 mois il part au Japon, dans 6 mois il part au Canada, quand il te fait le grand chelem, donc je sais pas moi, ça se trouve dans 5 ans en gros, il est sur Mars. Est-ce que tu as rencontré d'autres gens que tu aimes beaucoup? Je sais pas. Deuxième partie, amour et sentiments. Est-ce que tu es heureux? Quand même, c'est une question importante à poser. Sache que moi, oui. Donc, si jamais toi, tu ne l'es pas, c'est qu'à un moment, t'as chié un truc. Je veux dire, la courbe de bonheur, pour qu'elle descende, il y a bien eu un truc qui s'est passé. Donc, si jamais tu n'es pas heureux, fixe le problème. Voilà. Est-ce que tu as emménagé avec Louise? Est-ce que c'était cool? Est-ce que c'est toujours cool, peut-être? Ce serait trop bien. Moi, vraiment, ce serait mon idéal. Autre question, et là c'est un peu plus triste honnête, est-ce que tu as eu le cœur brisé peut-être? Aïe aïe aïe, ça va pas de bien. Mais écoute, si c'est le cas, eh ben, tu te sors les doigts du cul. Écoute, hein, voilà. Même moi ça m'est déjà arrivé, si jamais, et je m'en suis sorti. Toi, si jamais ça t'arrive, ça voudrait dire que ça te sera arrivé plus de fois que moi. Et moi je m'en suis sorti une fois. Donc si toi ça t'arrive 2 fois, 3, 4, 5 fois, tu n'auras que plus d'expérience pour mieux t'en sortir. Donc t'as pas d'excuse. Ok, si t'as eu le cœur brisé, c'est pas une excuse pour pas être heureux, ok? Alors, j'espère que t'es heureux et que t'as pas eu le cœur brisé. Mais si jamais c'est le cas, c'est pas une excuse. Attention. Famille. Est-ce que Athéna et Alexandre ils vont bien? Est-ce qu'on est toujours entre très bons termes? Est-ce qu'on a cette relation fraternelle que j'entretiens, qui m'est chère? Est-ce que Alexandre, il m'appelle toujours, juste pour raconter des blagues, il a rien à dire, mais il fait « Oh bah je me suis dit », il commence toujours ses phrases par « je me suis dit », genre « Oh bah, j'allais me coucher, Reine elle prend sa douche, alors je me suis dit, j'allais t'appeler ». Est-ce qu'il fait toujours ça? Parce que j'aime beaucoup. Est-ce que... Enfin, pas est-ce que, mais qu'est-ce qu'elle a choisi, Athéna, comme chemin de vie? Parce que là, moi où j'en suis, elle a choisi fac d'art pour l'an prochain, et après elle va devenir tatoueuse. Est-ce que ça a dévié ou est-ce qu'elle a gardé son cap 5 ans plus tard? Autre aspect famille peut-être un peu moins rigolo. Est-ce que Papou, il est encore en vie? Est-ce que tu lui as rendu visite? Parce que bon... moi je culpabilise d'où. Et si jamais toi dans 5 ans tu l'as toujours pas fait, t'es vraiment un enculé. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Après, je t'accorde que si jamais dans 5 ans il n'y a toujours pas la ligne grande vitesse entre Marseille et Bordeaux, ça devient inadmissible. 6 heures pour traverser la France en 2024. Genre c'est aberrant, bref. Est-ce que papa il est toujours con? Parce qu'on dit les gens changent. Mais lui, ça fait quand même un moment qu'on attend. Voilà,
Voilà, ça c'était pour la famille. Maintenant, le développement professionnel, on va dire. Est-ce que tu as fini tes études? Est-ce que t'as bien réussi et tout, t'es fier de toi, t'as carré, quoi. Et est-ce qu'après ces études-là, t'as trouvé genre un travail avec un salaire? Genre tu dois te réveiller tous les matins pour aller au bureau. T'as réussi ça? Alors la discipline de se réveiller le matin, aller au bureau et tout. Ou genre t'as trouvé une autre voie? Un truc qui t'arrange mieux pour se lever à midi? Je sais pas, hein. Développement personnel. Ça veut dire qu'il y a un nouveau titre. Ouais, peut-être pas les mecs qui n'ont pas compris. Est-ce que t'es devenu responsable? Genre plus responsable, tu vois, vraiment, genre, t'attends pas le dernier moment pour faire les trucs. Quand tu dois passer un appel important, tu l'appelles direct. Et genre, tu fais pas une crise de panique au téléphone. Quand tu dois envoyer un mail important, pareil. Quand tu dois te donner des pièces justificatives, et bah tu les as. Tu dois pas les chercher à la préfecture de merde. En même temps, si l'administration française n'était pas aussi merdique, ce serait plus facile d'être plus responsable. Putain de chat de merde qui rentre dans la chambre. Bref, est-ce que tu es moins bordélique aussi? Parce que là, quand même, je suis bien bordélique, tu vois. J'espère que t'es moins bordélique. Est-ce que t'es devenu éco-responsable aussi? Est-ce que tu prends soin de la planète? Est-ce que maintenant, genre, être écolo, c'est genre la norme? Tu vois, c'est comme genre avoir 2 jambes. Non, parce qu'il y a des cons qui ont 2 jambes, tu vois, mais... Tu vois, c'est comme ne pas être raciste. Genre, il y a vraiment que les débiles qui sont racistes. Est-ce que dans 5 ans, genre, il y a que les débiles qui sont pas écolos? Tu vois, genre que... Est-ce que devenir écolo, c'est devenu du bon sens? C'est ça la question. Et genre que... Maintenant... tu vois, un peu comme les espèces qui étaient en voie d'extinction, maintenant elles sont juste en danger. Et genre, t'es en mode, ça craint, mais on a remonté la pente. Est-ce que la planète, c'est genre ça, tu vois? Genre où ça craint toujours, parce que je me doute bien qu'en 5 ans, gros, on n'a pas... voilà. Mais est-ce qu'on est sur la pente remontante? Tu vois, genre, est-ce que ma génération à moi, elle a changé les choses pour l'écologie? Est-ce que moi, j'ai aidé? Est-ce que toi, t'as aidé? Genre, est-ce que je me suis engagé pour le climat, ou pour mes acquis sociaux, ou whatever, tu vois? Est-ce que j'ai voté? Ou est-ce que je suis resté le même débile qui ne participe pas? J'aime pas participer. Jamais je participerai. À part à vos obsèques, bande de cons. Voilà, ça c'est une bonne question. Point de vue politique où j'en suis. Ça se trouve, je suis devenu de droite en 5 ans, je sais pas. Toll, Oui. le fameux. Non, mais dégage, c'est une vidéo introspective. Ah d'accord. Ah, c'est pour ça que tu prenais ce con. Eh oui. C'est ta voix, mais il parle super sérieusement en fait. Tu peux fermer la porte que ton salaud de chat a ouvert? Il est en slip. Donc, je disais, est-ce que ma génération s'est engagée? Est-ce que je me suis engagé? Est-ce que j'ai commencé à voter? Comment va Hugo? Tiens, est-ce que c'est toujours le plus noble de tous les combattants français que je connaisse, en tout cas? Est-ce il m'inspire toujours, tu vois, quand il parle, Hugo? Comment? J'espère qu'il va bien. Bref. J'espère que dans 5 ans, Hugo, il ira bien. Autre partie de développement personnel. Est-ce que j'ai écrit des histoires, des blagues, des jeux? Parce que j'ai plein d'idées tout le temps. Enfin, tu avais plein d'idées tout le temps. Et tu les écrivais jamais. Ça a changé, ça? Ou on est sur le même niveau de stupidité, toi et moi, d'un point de vue perte d'informations capitales auquel on pense? Hein? Bonne question, ça. L'idéal, ce serait même que, à force d'écrire, tu vois, de temps en temps, les idées que t'as, bah, bim, un jour tu sors une nouvelle, ou tu sors un one-man show, ou peut-être un jeu, vraiment, tu fais Kickstarter, machin, j'en sais rien. Bref. Est-ce que t'as réussi à écrire un journal? Tu sais, tous les jours,
tu racontes ta life pour te souvenir des choses qui sont passées, peut-être je peux le relire. Tout. Ce serait bien ça. Ça m'éviterait de faire des vidéos de merde là où je raconte ma life. Si j'avais un journal, hop, je reviens dans le passé, hop là, bref. Est-ce que ça a marché Turbo Dimitri? La chaîne, je veux dire. Tu vois, d'un point de vue objectif, genre, est-ce que maintenant on me reconnaît dans la rue et tout, et j'ai plein d'abonnés? Mais surtout, d'un point de vue personnel. Genre, Turbo Dimitri, le but, c'est que quand j'ai une idée artistique, bah, je la mets en œuvre directe et je me prends pas la tête des considérations de je sais pas faire des montages, j'ai pas le Canon Machaterie, j'ai pas le bon appareil, pas le bon éclairage, l'appareil est dégueulasse quand je fais ça, la luminosité elle change, mais écoute, tu vois, mais l'importance de Turbo Dimitri, c'était de faire en sorte que tout ce que je veux créer, je le crée sans limite, tu vois. Est-ce que ça a marché? Est-ce que je suis en phase avec mon envie créatrice, tu vois? Grâce à Turbo Dimitri. Est-ce que d'ailleurs la blague turbo devant un truc, ça s'est essoufflé ou ça te fait toujours marrer? Parce que là, ça me fait beaucoup marrer, tu vois. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu rigoles toujours à peu près au même truc? Tu vois? Ton humour, il a changé ou pas trop? Est-ce que t'es toujours drôle? J'espère que t'es toujours drôle, mon gars, parce que vraiment, pour moi, c'est une caractéristique hyper importante. Alors j'espère que ça n'a pas changé. Tu vois? Est-ce que tu tentes toujours toutes les blagues? Parce que c'est très important. Et je me dis peut-être que, tu vois, quand on grandit, on est dans un environnement peut-être plus sérieux et genre t'oses moins tenter toutes les blagues. Mais je te jure que c'est important et qu'il faut toutes les tenter, les blagues. Même celles qui sont nulles, on s'en bat les couilles. Hein, j'espère que tu fais pas attention au regard des autres, hein, mon gars. J'espère. Hein. Parce que tout le travail personnel qu'on a fait après le lycée pour en avoir rien à foutre du regard des autres, c'est pas pour tout reperdre 5 ans plus tard quand on rentre dans la vie active. Hein. Bref. Et pour finir sur l'encart développement personnel, c'est quoi ton projet actuel qui t'excite le plus? Tu vois, le truc que tu fais de ton temps libre et qui t'enjaille, tu vois, et le truc que t'as envie de finir, quoi. Parce que ça te permettra un sentiment d'accomplissement, là. C'est quoi? J'espère que c'est trop bien. Et je vais finir sur un petit encart. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre et diverses questions sur le futur, tu vois. Parce que bon, si je peux m'adresser directement à un envoyé du futur, je vais lui poser quelques questions. Alors, petit 1, est-ce que tu as testé des drogues un peu, tu vois, genre le LSD? Est-ce que tu as testé le LSD? Est-ce que ça t'a envoyé dans l'espace, mon gars? Est-ce que t'étais un spationaute? Tu vois? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que t'as arrêté de fumer des clopes? Hein? Bon, un petit pétard, c'est mal à personne. Voilà, c'est une question que j'aimerais bien que dans 5 ans j'ai arrêté. Est-ce qu'il y a des technologies du futur que si jamais tu m'expliquais ce que c'était maintenant, je serais en mode wow! Tu vois, comme si je t'expliquais à un mec en l'an 2000 ce que c'était une imprimante 3D, tu vois, il serait en mode wow! Genre, est-ce qu'il y a un truc qui existe maintenant à ton époque ou qui est peut-être pas encore tu vois, utilisé par le grand public, mais qu'on commence à en parler, enfin qu'on sait que ça existe, tu vois. Et qui me retournerait la tête, tu vois, un truc technologique de bâtard, un truc trop bien. J'espère qu'il y en a un. Est-ce que tu as un meilleur souvenir? Tu vois, un truc vraiment qui te tient à cœur, un truc que tu t'en rappelleras toute ta vie parce que ça t'a marqué. Vraiment un moment dans le temps qui est gravé à jamais dans ton esprit, genre. Est-ce que t'as acquis ça pendant ces 5 ans? Est-ce que tu as toujours la table avec le panneau enfin, pas vraiment une table en fait, est-ce que tu as le trampoline avec le panneau dessus?
Est-ce que tu l'as encore? Oh, j'espère que tu l'as. Oh là 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 là. C'est trop bien cette table. Est-ce que quand tu penses à moi, ergo, quand tu penses à ce que tu as vaincu il y a 5 ans, pour ceux qui suivent pas, tu y repenses en te disant oh là là, comment c'était un bon vieux temps, les années étudiantes, oh, trop bien et tout. Et genre tu te rappelles des anecdotes et ça te remplit de joie. Ou est-ce que Osef, tu vois, parce que moi là, les moments, je les vis et je les trouve bien, mais vu que je les vis à l'instant T, ça me paraît pas incroyable, tu vois. Mais je me dis, ça se trouve dans le futur, c'est des moments que tu vas chérir énormément, tu vois, parce que ça va te rappeler telle ou telle chose. Donc voilà, est-ce que tu chéris les moments que moi je suis en train de vivre maintenant, ou est-ce que tu t'en fous? Ou peut-être que t'es en mode genre, mais c'était de la merde, j'étais pauvre, nul. D'ailleurs, c'est vrai, est-ce que t'es riche? Pas forcément genre riche Bill Gates, mais riche genre t'es jamais dans le besoin, quoi. Si jamais un midi t'as envie de bouffer des sushis, rien ne t'empêche, quoi. Bien ça va, ça. Est-ce que tu joues toujours à Magic? Est-ce que t'es devenu fort? Bordel de merde. Est-ce que tu as fait jour 2 de GP? Est-ce que tu as fait mieux que jour 2 de GP? Tu me regardes. Jour 2 de GP, excuse-moi, moi j'arrive avec 4 bails en GP, mon adversaire, je regarde droit dans les yeux à la première ronde, il concède, je suis déjà 5-0. Donc, écoute, moi, tu vois, là, tu me dis, écoute-moi bien, piston. Tu vois Luis Scott Vargas? Bon, c'est moi qui lui ai appris à drafter le dernier set. Tu vois, ça me ferait plaisir. Vraiment. D'ailleurs, il est bien le dernier set de Magic. Je veux dire, genre dans 5 ans, c'est toujours bien Magic. Oh, et comment ils ont fait avec l'e-sport, le papier? Parce qu'aujourd'hui même, c'était le premier tournoi Magic e-sport. Je jouais à MTG Arena avec des ordinateurs. Et tu vois, on ne sait pas trop s'ils délaisseraient pas un peu la version papier. Comment est-ce qu'ils ont géré le schmilblick? Magic papier coexiste avec Magic pas papier, c'est un environnement sain. Est-ce que Magic, genre maintenant, c'est devenu trop connu, c'est pas du tout un truc de geek? Tu vois, genre que l'e-sport Magic, c'est devenu un truc de bâtard avec des moyens de ouf. Et genre, ils font tu sais, des super grandes salles comme la Overwatch League et tout. D'ailleurs, la Overwatch League aussi, est-ce que ça existe toujours? Enfin, l'e-sport en général, ça a grandi comment? Ça m'intéresse. Les sports en général, et surtout sur Magic, hein, si tu veux la version condensée. Est-ce que tu fais toujours des Lego? Parce que les Lego, mon gars, c'est trop bien. J'espère que tu fais toujours des Lego. J'espère que voilà, c'est ça. La vraie question, c'est est-ce que tu as le temps libre pour faire ça? Genre, est-ce que si tu as un travail, est-ce que ta situation actuelle te permet d'avoir du temps libre ou tu peux te permettre de ne rien faire de productif pendant de temps en temps et que ça n'ait aucune conséquence grave, tu vois, que genre tu peux te poser, jouer à Magic ou faire des Lego pendant des bonnes heures, tu vois, et tu apprécies le fait de ne rien faire. J'espère que j'espère que tu as gardé le goût de la flemmardise, mais que tu n'es plus feignant. J'espère que tu comprends ce que ça veut dire. Sinon, je t'explique, t'as oublié de... Être feignant de temps en temps, c'est très très bien quand même. C'est vraiment un plaisir, tu vois, ne rien faire. Mais il faut pas que ça t'empêche de faire les trucs que tu as vraiment envie de faire. J'espère que tu as trouvé cet équilibre. Là, on arrive vers les questions de la fin. Est-ce que tu consommes toujours les mêmes classiques d'un point de vue audiovisuel? Tu vois, les Orelsan, les Stupéflip, les This is la peste, tu vois, les trucs anciens, quoi. Et pareil, niveau série, tu consommes toujours du Community,
du The Office, du Camelot, du OSS 117, tout ça. Tu kiffes toujours tout ça, genre tu continues de les regarder encore et encore. Ça t'a toujours pas lassé. Ah, j'espère, c'est tellement bon. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont sorti un OSS 117.3? Première question. Deuxième question, est-ce qu'ils sont bien les films Camelot? Parce que là, le premier, il sort dans genre un an et demi. Et gros, avec lui, on n'en peut plus. On devient fou. On a trop envie que ça sorte. Donc j'espère qu'ils sont trop bien. Bon, là, on arrive sur les questions de la fin. Un peu plus sérieuses. Est-ce que... Comment dire? La société... Ouais, je reprends après coupure parce que j'avais plus assez d'espace sur mon téléphone. Je disais, question de la fin, un peu plus sérieuse. Est-ce que tu habites dans un endroit safe, tu vois? Est-ce que tu es en sécurité? Est-ce que, genre, la société s'est effondrée? C'est ça que je te dis. Parce qu'en ce moment, je sais pas si tu te souviens des Gilets jaunes, tu vois, comment ça s'est fini, j'en sais rien. Mais en gros, tous les samedis, t'as genre une mini guerre civile organisée. Et là, moi, en ce moment, j'ai très peur qu'un jour ça pète et que ça devienne la Bérésina, quoi. Genre vraiment, il y a des trucs de malade. Je sais pas si tu te souviens, mais gros, des villes mises à feu et à sang, des pavés qui volent et tout. Un truc d'une violence incroyable. Et pourtant, le combat est noble, mais d'une violence incroyable. Et du coup, c'est pour ça, j'ai peur que la société se soit effondrée, que ce soit la guerre civile, et que toi, genre, tu vives avec la peur au ventre pour ta vie. Juste, j'espère, dis-moi, que tu vis dans un endroit en sécurité, quoi. Que t'es pas... tu sois pas en mode ah oui, mais en fait, à partir de 18h, c'est le couvre-feu, donc on n'a plus le droit de sortir de chez nous, c'est super, sinon on se fait gueuler la gueule, tu vois. Ça me fait bien chier, quoi. J'espère que tu vis dans un endroit qui est safe. Et je viens de réaliser, j'ai oublié de poser une question. Parce que j'avais dit, celle-là serait... Mais non, alors ok. Alors bon, celle-là c'est très important, mais une autre question très importante. Est-ce que tu as un chien, négro? Est-ce que tu as un putain de chien? Parce que là, moi, ça fait 2 ans que je veux un chien, à peu près. Si jamais toi, t'as toujours pas de chien, ça veut dire que ça fait 7 ans que tu veux un chien. C'est inadmissible, vouloir un chien pendant 7 ans et pas avoir de chien. C'est une vie de chien. Si jamais t'as toujours pas de chien, gros, prends un chien. On a marre, on veut un chien. Hein? Une petite question pour finir pour la route. Est-ce que t'as toujours les cheveux longs? Parce que là, quand même, regarde, on est sur une quantité de cheveux. C'est super marrant. On est sur une quantité de cheveux tout de même assez impressionnante, quoi. J'espère que tu as maintenu une belle quantité. C'est tout. Bah, bisous, le mois du futur. Bisous aux fans de vitesse qui regardent ça, s'ils ont envie de regarder ça. J'invite d'ailleurs à le faire chez vous. Faites vos bails et tout. Je pense que ça peut être marrant.